La fusion des sociodémocrates plaide en faveur de la formation d'un conseil électoral provisoire en vue de la réalisation des prochaines élections. Selon la présidente du parti, Edmonde Supplice-Bozil, la crise née de la publication de l'amendement ne peut trouver un déroulement que dans le cadre d'un consensus entre les secteurs vitaux du pays. Par ailleurs, l'ancien sénateur du Centre a profité pour rappeler aux autorités que seul un pacte de gouvernabilité entre l'exécutif, le Parlement, les différents partis politiques et le secteur religieux est susceptible de sortir le pays de sa situation. Nous avons une seule position sous question Jean amendement publié. Jean yo après faire une déclaration d'amendement. Donc tout ça qui découle de déclaration d'amendement, nous te well elle était clair pour nous. Il pas capable pas finir non crise. Et c'est peut-être ça qu'on dit que dans la spirale de crise à répétition, Haïti pas qu'à faire, pas qu'à avancer. Ou pas qu'à avancer, là on en crise, et là on en crise, ou pas qu'à les investisseurs. Là on en crise, ou pas qu'à faire tourisme sur le marché. Là on en crise, ou pas qu'à faire enquête, ou pas qu'à jouer un résultat dans l'autre et activité qu'on veut mener. C'est peut-être ça qui fait que nous dit crise politique, là, conditionner l'autre action sociale que un gouvernement voulait poser dans le pays. C'est peut-être ça que fait nous-mêmes, depuis dans le Sénat, jusqu'où nous avons prêché et nous avons continué à parler pour le pacte de gouvernabilité. Ça. Parce que nous pensons que son accord politique, jour qu'on y est, nous ne savons pas comment il a privé mettre un CEP en place. Il y a des gens qui ont publié l'amendement, les gens qui ont fait publier l'amendement, ils n'ont pas de clé dans la tête. Qui conseil électoral est à gagner, ils n'ont pas de besoin de tir dans le Sénat. Alors que vous connaissez pertinemment le président ne vote pas. Donc, ou gagnez et 20 sénateurs, pas 21. Donc, la crise a commencé là. Donc, nous-mêmes, nous croyons que faut que le gouvernement comprenne la nécessité. Nous faire un appel encore, nous lancer appel la bali. Gagner nécessité pour faire force politique, chita, ensemble avec nous, pour que nous joignions un accord, pour nous connaître comment on avancer sur la question de mise en place du conseil électoral provisoire. CSPJ choisit 3 personnes qui fait problème. Ça veut dire que si nous sommes expliqués aux batailles qui étaient menées pour mettre le pouvoir judiciaire là en place, je dis, rien qu'à garder ça qui passe dans le CSPJ, si nous voulons parler de moralité dans la politique, tout pouvoir est fort. Pour que un pouvoir arrête l'autre pouvoir, le président CSPJ a de démissionner. Oui. Donc ça veut dire que c'est pour montrer une spirale de crise que nous avons parlé. La Commission épiscopale nationale justice et paix, GILAP, dénonce le fonctionnement de l'appareil judiciaire dans le pays et réclame l'amendement de la loi de novembre 2007 régissant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Stéphanie Molière, secrétaire permanente aux droits humains du GILAP, annonce un ensemble d'activités relatifs à la réforme de la justice qu'organisera l'institution au cours des 2 prochaines années. Dans le souci pour la justice, là, quand on est tout bon vrai, il y a des outils qui chassent et fait noir. Comité Forum citoyen pour réforme la justice là, préparer un document sur réforme là qui a 3 grands objectifs. Mettez campé collectivité territoriale yo parce que c'est eux qui proposent juge yo. Mettez campé tout bon vrai, yon outils qui permettent pouvoir judiciaire grand moun tête li, qui donc CSPJ. Définir rôle et fonction ministère de la justice yon l'autre façon. Dans ce sens, commission a pensé, si autorité concernée a appliqué la loi et fait respecter la constitution, si autorité permet citoyens bail disons sur question réforme la justice là, c'est ça et c'est ça seulement tout le monde qu'à comprendre autorité veut bon genre décision pour couper l'état crasé qui existait l'état gros point là côté tout pouvoir concentré en bas main exécutif là côté impunité ak arbitraire tap suspendre valet terrain c'est comme ça tout proverbe qui dit porte en fait pas ka goumen ak porte en bois pas bien place li dans société c'est peut-être ça dans souci pour accompagner peuple là dans chimère revendication li yo GILAP tabli yon plaidoyer pour y faire peuple haïtien comprendre qui route pour société en suivre si vous arrivez dans une société, si vous voulez arriver dans une société qui gagne une vraie démocratie, côté indépendance pouvoir assuré, surtout pouvoir judiciaire, qui ne peut jamais faire suspendre parler de lui. GILAP a plaidoyer ça,
voulait faire tout haïtien comprendre. Bataille pour réforme la justice là, c'est une bataille nationale. Côté toute société doit engager là-dedans. Parce que comme le proverbe l'a dit, c'est justice là qui fait grandir nation. Éradiquer l'épidémie de choléra sur l'île d'Hispaniola d'ici 2022, c'est le but que se sont fixés les gouvernements haïtiens et dominicains. C'est une annonce de la ministre de la Santé publique et de la Population, Florence Duperval-Guillaume, qui indique que le ministère qu'elle dirige redoublera d'efforts en ce sens. La ministre de la Santé a fait savoir que pour l'année 2012, le choléra est en nette diminution par rapport à l'an passé. Même si le nombre de cas de choléra connaît une baisse actuellement dans le pays, le ministère de la Santé publique n'entend pas lâcher prise. Il passe maintenant à la phase 2 de sa lutte contre cette maladie. La ministre de la Santé entend entreprendre toute une série d'actions pour combattre ce fléau qui frappe la population. Éduquer la population sur l'autre. Nous avons éduqué la population pour que le suspens fait besoin de la terre, pour que nous-mêmes, nous, si nous sommes capables, chaque caille ou latrine, chaque communauté ou plusieurs latrines pour besoin fait dans la latrine, pour que nous ne pas jouer avec matière fécale, comme Tadou, c'est n'importe quoi, tant que c'est perdu par exemple. Dans le cadre de ce nouveau plan stratégique, le ministère de la Santé veut aussi implanter des laboratoires régionaux pour lutter contre le choléra dans les villes de province. Les gouvernements dominicains et haïtiens se sont entendus pour éliminer le choléra dans la région d'ici à 2022. Trois morts, plus de 350 blessés, dont 9 par balle. C'est le bilan communiqué par le ministère de la Santé publique 2 jours après le Carnaval des Fleurs qui s'est déroulé à Port-au-Prince les 29, 30 et 31 juillet dernier. La directrice du MSPP, Guerlaine Raymond, précise toutefois que ce bilan est partiel. Nous avons 3 morts, 2 qui étaient le 2e jour et 1 qui était le 3e jour, avec des cas qui étaient référés sous l'hôpital au Fatma, j'en ai dit hier, et qui étaient référés tout sous HUE. Non, il y a des cas de blessures mineures, il y a des cas de blessures qui sont plus graves, mais nous avons des cas par balle pour environ 9 que nous avons enregistrés. Ce que tu as parlé de cas de brûlure, Il y a un cas de grave brûlure, c'est un marchand qui t'a vendu sous champ de massin, qui était peut-être fait fausse manœuvre et qui était brûlé. Mais bilan toujours partiel. Bilan toujours partiel parce que l'IPRA a commis en commission qui l'information qui est responsable d'information analyser toutes données éliminer qu'on y a doublon parce que il y a possibilité qu'on a pour qu'on cas reporter 2 fois éliminer tout ça et permettre tout que nombre de cas qui par hasard pas répertorié parce que pour une raison pour le total est directement dans l'hôpital et que nous rentrions dans la statistique pour que nous capable de nous bilan définitif d'ici fin de semaine. Le président de la République, Michel-Joseph Martelly, s'est réjoui du bilan positif du Carnaval des Fleurs. Le chef de l'État adresse donc ses remerciements à tous ceux qui ont contribué à la pleine réussite de ce grand événement, ayant attiré au Champ de Mars des milliers de personnes venues d'horizons divers. Le président Martelly félicite particulièrement les organisateurs, les policiers et les professionnels de santé qui ont assumé avec brio leurs responsabilités.